Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi je suis super bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo que je vous invite à regarder en format 1080p. Abonnez-vous, activez la cloche de notification, partagez mon contenu, abonnez-vous à mon Instagram, à la page Facebook Campus Entraide. Laissez-moi des commentaires, des pouces bleus ou des pouces en bas comme vous le sentez. Laissez-moi aussi vos impressions. Aujourd'hui on va parler CV et lettres de motivation. Je tiens à vous le redire, j'ai déjà une vidéo qui parle de la lettre de motivation. Je vais vous la mettre dans le petit i, je crois que c'est là ou que c'est là. Ensuite, je vais en apporter plus de détails, je vais dire, et je veux vous dire plus de choses en fait. Qu'est-ce qui va vous permettre d'avoir une lettre de motivation qui sort de l'ordinaire? Je vais vous donner quelques conseils pour le CV. On se lance. Pour moi, une lettre de motivation, ça doit être à votre image. Donc vraiment, vous devez la faire précise, claire et concise. Ne racontez pas l'histoire de la France, ils la savent déjà. Vous n'avez pas vraiment besoin de raconter l'histoire de la France, quoique certaines personnes le font et passent. Mais ça vous allonge la lettre. Ma lettre de motivation, elle n'était pas super longue, mais elle était claire, précise et concise. Est-ce que raconter l'histoire de la France en mode depuis des décennies, la France est placée number one dans l'étude à l'étranger, du coup je viens en France, vous n'avez vraiment pas besoin de le dire en fait. Vous n'avez pas forcément besoin de le dire. Après, c'est mon avis. Quoique certaines personnes l'ont fait et sont passées. Donc, dans tout ce que je vais vous dire, je vais vous donner le pour, je vais vous donner le contre. Mais là, on parle d'originalité. Quelqu'un qui fait une lettre et qui parle de la France tout le temps, ne sera pas forcément original, mais il sera classique en fait. C'est des choses qu'on voit en fait parce que tu viens étudier en France. Donc, tu peux éviter. Quoique, si tu n'évites pas, ça ne veut pas dire que tu seras supprimé directement parce que tout simplement, il n'y a pas que la lettre de motivation dans une campagne Campus France. C'est un tout, c'est un ensemble qui permet que vous puissiez être pris ou pas. Utilisez vos propres mots. Faites attention aux fautes d'orthographe, c'est très important parce que c'est chaud pour un Français de lire avec beaucoup de fautes. Les Français, ils sont très francs, on va se le dire, et ils sont très cash. On va se le dire également. Donc, faites attention aux fautes d'orthographe, quitte à aller avec votre lettre la faire corriger par un grand frère. Par exemple, si vous êtes en terminale sciences, je sais pas moi, faites-la corriger par un grand frère, je sais pas, à l'université qui est en lettres et tout. Mettez tous les moyens de votre côté. Il y a plusieurs lettres types. De la personne qui va se présenter en mode « je suis Ariane Allah » à la personne qui va venir directement en disant « étant étudiant en faculté 2 », il y a plusieurs lettres types. Il y a vraiment, vont aller d'un exemple. Donc aujourd'hui, je viens vous dire encore qu'il y a vraiment des plateformes, je sais pas, des sites ou bien même Word et PowerPoint qui vous proposent des lettres types ou bien des CV types. C'est vraiment des CV qui sont déjà établis où vous avez juste à rentrer votre nom. Pour les lettres de motivation, vous avez juste à écrire votre lettre en fait. Ils ont déjà mis le format, ils ont déjà mis des formats de lettres, si c'est pour le boulot, si c'est pour, je sais pas s'il y a des lettres format campagne Campus France, mais je sais qu'il y a des lettres types sur Word ou bien PowerPoint. Donc n'hésitez pas à jeter un coup d'œil quand vous allez au cyber par exemple, si vous n'avez pas d'ordinateur ou bien si vous n'avez pas le pack office. Demandez aux gens qui gèrent les cyber s'ils peuvent vous aider à avoir des lettres types sur Word ou bien PowerPoint. Et il y a aussi Canva, je crois, des fois c'est payant mais pas tout le temps en fait. Des fois, on peut vous donner un essai qui n'est pas payant, tout ça. N'hésitez pas de profiter. Du coup, comme je vous le disais, vraiment plusieurs types de lettres sont acceptables. Il faut juste éviter le hors-sujet et de ne pas vous élargir ou bien vous éparpiller. C'est une lettre de motivation et je crois savoir que sur Campus France, on vous oblige à avoir un certain nombre de caractères. Tout simplement pour vous dire qu'il ne faut pas écrire un livre ou un roman. Ça, c'est vraiment à savoir. Selon moi, il y a 3 étapes pour écrire une lettre de motivation. Je vais vous les citer. La première étape pour moi, c'est le volet présentation. C'est-à-dire, vous pouvez vous présenter en mode « je suis l'étudiante Ariane Allah ». Vous pouvez présenter vos études actuelles en mode « actuellement en 3e année d'économie » ou bien « actuellement en master d'économie ». Ça, c'est une présentation, c'est une entrée de lettre de motivation. Ou bien, vous pouvez aller une ouverture sur un fait de société. Par exemple, en vous inspirant de la situation économique actuelle. Si vous voulez peut-être dire que vous voulez apporter votre pierre à l'édifice en ce qui concerne l'économie de votre pays, vous pouvez partir d'une ouverture comme ça qui part d'un fait de société. Mais il faut vraiment maîtriser ce à quoi vous vous attachez. Parce que si vous avez ouvert un fait de société et qu'on vous en parle à l'entretien, il faudrait que vous puissiez être à la hauteur de répondre. Il faudrait que vous puissiez
honorer ce que vous avez pu écrire dans votre lettre de motivation. Donc pour moi, la première partie, c'est vraiment la présentation. Certaines personnes vont commencer en parlant de la France aussi. Parce on vous dit qu'il ne faut pas que vous puissiez expliquer l'histoire de la France, mais quelqu'un peut juste parler de la France vite fait, de manière très originale. C'est pour ça que je vous dis, c'est vraiment une généralité, à vous de peaufiner, à vous de faire quelque chose de waouh avec. Quelqu'un peut commencer en parlant de la France, vite fait, vraiment vite fait. Il ne faut pas que ce soit toute ta lettre, tu vois. Donc, première partie, ouverture, présentation ou généralité. La deuxième partie, pour moi, c'est présenter votre projet d'études et votre projet professionnel. En fait, c'est crescendo. C'est-à-dire, on commence du projet d'études pour terminer au projet professionnel. Certaines personnes qui maîtrisent leur sujet peuvent commencer par le projet pro et terminer par le projet d'études. Par exemple, quelqu'un qui commence par son projet d'études, c'est après s'être présenté et tout, je suis Ariane Alla, nanani nanana, étudiante dans telle classe, je postule à, ou bien je me présente en tant que candidat à votre université 1, tu vois. Parce que tu as présenté, tu as fait la première partie, tu t'es présenté. Ensuite, tu dis pourquoi tu veux aller dans leur université. Quelqu'un pouvait commencer par le projet professionnel en mode, tu as fini de dire je suis Ariane, nanana, voulant être comptable plus tard ou bien voulant être médecin plus tard. J'ai choisi d'étudier les sciences de la médecine dans votre université en première année, par exemple. Ça, c'est une lettre de motivation où la personne, la deuxième partie, elle a commencé par son projet professionnel. Mais quelqu'un d'autre va dire, je suis Ariane, étudiante en terminale D et souhaitant devenir médecin, tu vois. C'est des manières différentes. Là, une personne a dit voulant, une autre personne a dit souhaitant. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas copier tout et n'importe quoi. Je sais que je suis en train d'utiliser plusieurs choses qui veulent dire la même chose, mais vous en donnez une diversité, tu vois ce que je veux dire? Donc j'espère que ça va vraiment vous aider. Quelqu'un qui commence par le projet d'études va peut-être dire je suis Ariane Alla ou bien actuellement étudiante en terminale D, je souhaite intégrer votre établissement. Vous pouvez ajouter deux renoms, vous pouvez ajouter votre établissement réputé pour étudier en première année les sciences de la médecine. Ensuite, embrasser ou bien étudier en première année les sciences de la médecine pour obtenir une licence en temps. Puis embrasser un master en temps. Ça, c'est pour des personnes qui vont faire le parcours LMD, tu vois. C'est ça. Le parcours LMD, c'est crescendo. Ça va étape par étape, tu vois. Du coup, tu dois dire que tu veux faire la licence, tu veux faire le master. Où est-ce que tu veux terminer pour ensuite venir dire que tu veux être médecin ou bien que tu veux être informaticien. C'est ça un projet d'études et un projet professionnel qui suivent une logique, qui vont ensemble, tu vois. Donc, je vais réexpliquer en parlant comme si je faisais une lettre de quelqu'un qui veut être informaticien. Voilà, je suis Ariane, étudiante telle ou bien actuellement étudiante en première année de médecine. J'envisage ou bien j'ambitionne d'étudier dans votre établissement en vue d'améliorer mes capacités en deuxième année d'informatique, par exemple, puis effectuer un master tel pour ensuite réaliser mon projet professionnel qui est d'être ingénieur informatique, tu vois. Donc, j'ai dit plein de choses, j'ai parlé beaucoup, ce qui est normal d'ailleurs, c'est une lettre. Vous devez avoir la suite dans les idées, en fait. Cette deuxième partie, elle doit vraiment dire clairement votre projet d'études et votre projet professionnel. Après avoir établi le projet d'études et le projet professionnel, vous pouvez par exemple dire pourquoi vous voulez être ça. Vous pouvez par exemple dire pourquoi vous voulez être ça, pour prendre part à l'innovation qui est apportée à travers l'informatique par exemple. Vous avez des raisons pour lesquelles vous voulez être médecin. Tu as une raison pour laquelle tu veux être chef cuisinier. Tu as une raison pour laquelle tu veux étudier, je sais pas moi, la sécurité ou bien tu veux être policier, tu vois. N'hésitez vraiment pas à dire pourquoi. Donc, posez-vous la question, pourquoi je veux être ci? Pourquoi je veux être ça? Et après cette partie où tu dis ton projet d'études ou ton projet professionnel, j'appelais ça formule de politesse ou bien une ouverture qui va leur permettre, pourquoi pas, de vous retenir pour avoir un entretien avec vous, tu vois, en leur disant par exemple, dans l'attente d'une réponse de votre part, je vous prie d'agréer mes salutations distinguées ou bien je suis à votre disposition pour toute question. Quelque chose comme ça, tu vois. C'est les lettres type, vous connaissez la fin des lettres et vous la faites comme ça. C'est vraiment facile. Voilà, on va pas mystifier cette chose-là. C'est rien de mystique en fait. C'est grave facile en fait. Donc,
Vous allez sur des sites, vous allez voir des lettres à ne pas copier. Vous vous en inspirez avec vos propres mots. Vous les recopiez avec un français correct, pas de faute d'orthographe. Voilà. Je pense que là, j'ai gravité un peu la lettre de motivation. J'espère que j'ai rien oublié. Si vous avez plus à apporter, n'hésitez pas. Croyez en vous en fait, croyez en vous, en ce que vous avez à dire. Et par rapport aux lettres de motivation, je ne peux pas lire vos lettres de motivation parce que j'ai vraiment pas le temps, faut se le dire, j'ai vraiment pas le temps. Et je ne peux pas me permettre de commencer à lire les lettres de motivation. Je ne peux pas lire 1000 lettres de motivation, 2000, 3000, 4000, tu vois ce que je veux dire. Je m'en excuse vraiment, je ne sais même pas s'il faut s'en excuser pour ça. Parce que c'est légitime en fait de ma part, parce que je ne fais pas de suivi. Si je ne fais pas de suivi, c'est parce que je ne pense pas être légitime pour le faire en fait. Je ne suis pas agréée pour ça. Donc je ne vois pas pourquoi je pourrais avoir la prétention de corriger vos lettres, vous voyez. Je ne suis pas... Non, je ne peux pas corriger vos lettres. Je peux juste donner des conseils, apprendre ou pas. Du coup, on va attaquer le CV. Le CV aussi sur Canva, sur Word, sur PowerPoint. Vous pouvez avoir des exemples. Je pense qu'en parlant, je vais afficher des vidéos qui vont vous le montrer. Un CV, c'est un document sur lequel vous affichez vos expériences, vos études, ce que vous avez déjà eu dans le passé, ce que vous avez déjà embrassé comme carrière. Donc n'hésitez pas à rentrer tout ça. Si vous avez eu de l'associatif, si vous avez étudié dans des écoles. Par exemple, si quelqu'un veut faire des études de cuisine, n'hésitez pas à marquer sur votre CV. Si vous avez par exemple participé à un atelier de cuisine avec un chef reconnu, n'hésitez pas, parce que c'est bien d'avoir de la culture générale, c'est vraiment très important. Mettez vos expériences, mettez vos loisirs. Si vous parlez anglais, si vous connaissez l'informatique, n'hésitez pas à rentrer cela. Ils cherchent des étudiants qui sont capables, ils cherchent des étudiants qui peuvent le faire, ils cherchent des étudiants qui ont déjà mis la main à la pâte. Tout simplement, la main à la pâte, c'est pas forcément que tu as eu 3 ans d'expérience. Non, non. La preuve, tu n'es pas en train de chercher un boulot, tu es en train de chercher une place dans un établissement. Donc, vas-y, serein, sérieux, n'aie vraiment pas peur. Et puis, lance-toi. Je pense que là, j'ai touché tout ce que j'avais à toucher. Je souhaite bon courage pour écrire vos lettres et vos CV. Et puis, bah, on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo.